Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Concentrez les amis là. De ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens-nous cachés. Garde-nous auprès du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Tiens maintenant, unis-nous en cet instant. Que ta grâce jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. J'entre dans le sang des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour t'honorer, Jésus. Oui, tes j'entre. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. Oh oui, j'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour t'adorer. J'entre pour t'honorer, Jésus. Oh, disons j'entre. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de Jésus. J'entre par le sang de l'agneau. Oui, disons j'entre. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour t'adorer.
Car ton nom est très saint.
Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Est-ce qu'on peut encore reprendre Dieu de gloire? Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom.
Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors c'est le chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre, j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son monde, libre aux filles, son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi, alors mon cœur dit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon
je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand. Rien n'est plus grand que ton amour. Oui, rien n'est plus grand. Rien n'est plus grand que ton amour. Nous allons enchaîner avec la parole de Dieu et parler ce matin de la louange en regardant ce que la parole de Dieu dit sur le jubilé comme expression d'une joie débordante. Il serait bien peut-être que les frères au bout là, vous écoutiez la parole de Dieu parce que c'est pour vous. Je crois qu'il y a des comportements qui doivent changer dans nos églises parce que on parle de nettoyer le lieu saint. Je crois qu'on doit être là quand la parole de Dieu est annoncée. Voilà, on ne peut pas se balader dans l'église toute la journée. Je crois que les disciples étaient assis devant le Maître Jésus quand il parlait, parce qu'il avait une parole à leur adresser, et le Seigneur a aussi envoyé sa parole ce matin. Et il est bon d'être là, d'être présent. Le groupe de louange est celui qui amène le peuple dans l'adoration, dans la louange. Le groupe de louange, c'est celui qui conduit dans la présence du Maître, qui conduit vers le trône de Dieu. Et je crois qu'il peut y avoir des entraves à la louange, il peut y avoir des entraves dans nos cœurs. Il était question du pardon, il a été question de ce qu'on peut avoir dans notre cœur. Parfois, il y a des eaux amères dans notre cœur, et il faut vider ces eaux amères-là pour laisser le flux du Seigneur, le flux de l'Esprit de Dieu, nous conduire pour que la louange que nous adressons au Seigneur soit pure. Je crois qu'on ne peut rien laisser dans notre cœur qui empêche la louange. On ne peut pas, dans notre cœur, avoir des entraves qui nous empêchent de conduire le peuple ou d'être aussi, nous également, conduits vers le trône de Dieu pour adresser notre hommage, adresser nos louanges, adresser notre adoration au Seigneur. Il est bon que nous soyons vraiment au courant de ce que la parole de Dieu dit concernant l'expression d'une joie débordante. Et si nous devons lâcher un pardon, si nous devons peut-être aussi crier notre souffrance au Seigneur, il faut le faire. On peut se poser en victime ce matin, on peut avoir pitié de soi ce matin, mais la pitié de soi ne va rien apporter. Par contre, Dieu a déjà pitié de nous, c'est déjà une bonne chose. Mais nous apitoyer sur notre sort, nous apitoyer sur nos souffrances intérieures ne sert à rien. Il faut lâcher tout au Seigneur, tout simplement, et lui dire, lui exprimer notre souffrance. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que le niveau de la louange est bon ce matin? Pas du tout. C'est moyen. C'est moyen. Celui qui est un peu expert dans la louange sait que c'est moyen. Je ne parle pas du groupe de louange uniquement, je parle de notre louange à nous. Nous avons été bien silencieux parfois. Est-ce que le Seigneur ne mérite pas un petit peu plus? Et peut-être que dans notre chair, on croit qu'il faut être toujours calme. Ce qui est de la chair est de la chair, dit Jésus. Ce qui est esprit est esprit. Et dans notre esprit, il doit se passer des choses qui remuent nos cœurs. Il doit se passer des choses qui changent nos vies complètement. Ça touche même au plus profond de notre personnalité. Il y a des choses qui doivent changer dans nos cœurs, frères et sœurs, dans nos caractères, dans notre façon de faire, dans notre façon de penser, dans notre façon d'agir. On n'est pas à la messe. Si on veut être au calme, vous avez une adresse là-bas. D'ailleurs, vous serez tout seul parce qu'il n'y a pas la messe tous les jours. Lévitique chapitre 25. À partir du verset 1, il est question donc du jubilé. Sur le mont Sinaï, l'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes, « Dis aux Israélites, quand vous serez entrés dans le pays que je vais vous donner, la terre elle-même se reposera. Pour l'Éternel, vous la laisserez se reposer. Pendant 6 ans, tu ensemenceras ton champ, et pendant 6 ans, tu tailleras ta vigne, et tu en récolteras les produits. Mais la 7e année sera un Shabbat, une année de repos pour la terre. On la laissera se reposer en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras pas ton champ et tu ne tailleras pas ta vigne.
Tu ne moissonneras pas ce qui poussera tout seul de ta moisson précédente, et tu ne vendangeras pas les raisins de la vigne non taillée, afin de donner une année de repos à la terre. Vous vous nourrirez de ce que la terre produira pendant son temps de repos, toi, ton serviteur, ta servante, ton ouvrier journalier et les étrangers résidant chez vous, ainsi que ton bétail et les animaux sauvages qui vivent dans ton pays. Tout produit des terres leur servira de nourriture. Vous compterez 7 années de repos, soit 7 fois 7 ans, c'est-à-dire une période de 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, le jour des expiations, vous ferez retentir le son du corps à travers tout le pays. Vous déclarerez année sainte, cette 50e année, et dans tout le pays, vous proclamerez la libération de tous ses habitants. Ce sera pour vous l'année du jubilé. Chacun retrouvera la possession de sa terre et chacun retournera dans sa famille. Amen. Nous avons dans ce texte le principe de ce qu'est le jubilé que Dieu a voulu pour son peuple. Allons ensuite dans Sophonie au chapitre 3, versets 17 et 18. Et là, nous découvrons une pépite. « Car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. » Rappelez-vous, il habite au milieu des louanges de son peuple. C'est une parole forte quand on dit qu'il habite au milieu des louanges de son peuple, parce qu'il y est vraiment. « Car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un guerrier qui te sauve. Il sera transporté de joie à ton sujet et il te renouvellera dans son amour pour toi. Oui, à cause de toi, il poussera des cris de joie. » Vous aviez jamais remarqué que Dieu poussait des cris de joie quand il voit son peuple le louer? C'est pour ça que je dis qu'il faut être connecté au trône de Dieu. Il faut être connecté à Dieu dans la louange et l'adoration. Il y a trop de distractions. Il y a des allées et venues dans l'Église qui sont impensables dans d'autres églises. Dans l'Église catholique, vous ne verrez jamais des allées et venues. Vous allez me dire qu'il n'y a personne. Mais même quand il y avait du monde, et quand il y a du monde, on ne voit pas des allées et venues. Ici, c'est le bazar, un bazar monumental. Et si nous voulons être, en connexion avec Dieu, non pas distrait, mais vraiment concentré sur ce que nous faisons et ne pas être en dehors de ce que nous faisons, il serait bon qu'on puisse être en phase avec Dieu. Il sera transporté de joie à ton sujet. Il te renouvellera dans son amour pour toi. Oui, à cause de toi, il poussera des cris de joie. Est-ce que vous avez imaginé un jour Dieu qui pousse des cris de joie? Nous poussons des cris de joie, nous avons bien raison, mais Dieu pousse des cris de joie parce qu'il habite au milieu des louanges de son peuple. Il ajoute, il exultera tout comme au jour de fête. Je t'enlève aujourd'hui la honte que tu portes. Amen. Frères et sœurs, la louange, c'est pas simplement un chant, c'est pas simplement une émotion passagère. La louange, c'est la réponse à l'œuvre de Dieu. C'est comme un dialogue, la louange, l'adoration également. C'est comme un dialogue, une réponse à l'œuvre que Dieu a fait en nous. Et quand cette louange devient profonde, quand elle est sincère, quand elle est authentique, quand elle est concentrée et quand elle est centrée sur Dieu, alors la louange, elle conduit naturellement à l'adoration, une adoration qui est profonde. Voyez-vous, le jubilé dans l'Ancien Testament, ça représente un temps de restauration pour le peuple d'Israël. Ça représente un temps de liberté. Ça représente un temps de retour dans sa terre, dans la terre promise, un temps de joie, un temps de célébration. Et le Saint-Esprit nous indique que cette atmosphère du jubilé nous révèle le cœur de Dieu. Un Dieu qui libère son peuple, un Dieu qui se réjouit lui-même au milieu de son peuple. Et ce que nous avons lu dans Sophonie, chapitre 3, nous montre une image qui nous bouleverse. C'est Dieu lui-même qui déborde de joie. Dieu lui-même qui déborde de joie. Dieu qui chante. Dieu qui exulte. Dieu qui manifeste son amour avec intensité. Est-ce que nous avons été intenses ce matin? Je repose la question. Est-ce que nous avons été intenses? Merci, Béatrice, d'être sincère et direct dans la chose. Nous n'avons pas été intenses. Dans la Bible, chaque fois que Dieu agit puissamment, la réaction du peuple, c'est la louange, et une louange intense. À chaque grande circonstance, le ciel est au rendez-vous de la louange. Après la traversée de la mer Rouge, vous lisez dans Exode, chapitre 15, le cantique de Myriam. Moïse et Myriam et le peuple vont chanter. Ça a été un rendez-vous entre le ciel et la terre.
Après chaque victoire du roi David, le peuple dansait, le peuple célébrait. David lui-même est sorti hors de lui-même. Peut-être que vous croyez qu'il faut se maîtriser dans la louange. Ben non. La seule chose dans laquelle on doit se maîtriser, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Ça, oui. Mais dans la louange, il n'y a pas de maîtrise. Parce qu'on ne peut pas maîtriser la louange. Parce que la louange, c'est une connexion avec le ciel. Et si le ciel décide quelque chose, ben, ce qui se passe sur la terre a un rapport avec ce qui a été décidé au ciel. C'est comme ça. À la naissance de Jésus, grand événement, les anges sont venus et ils ont loué Dieu. Après la scène avec Jésus, les disciples ont chanté les psaumes, nous est-il dit, et ils ont loué Dieu avec joie. À la résurrection, les disciples ont été remplis de joie. Il y a eu de la louange. La louange, c'est la manifestation visible d'une véritable rencontre avec Dieu. Mon frère, ma sœur, ce matin, as-tu rencontré Dieu ? Est-ce que tu es venu à la rencontre de ton Père Céleste ? Es-tu venu à la rencontre de Jésus ? Es-tu venu rencontrer le Saint-Esprit ce matin ? Ou est-ce que tu étais à côté de la plaque ? Moi, j'ai senti que parfois, c'était à côté de la plaque. Et chacun se reconnaît dans cela. La louange n'est pas une fin en soi. Elle doit nous pousser à rencontrer celui que nous louons. La louange, elle ouvre la porte à quelque chose de plus profond, d'ailleurs, qui s'appelle l'adoration. Alors le jubilé, et c'est le premier point, c'est une explosion de joie et de liberté. Il nous faut comprendre ce qu'est le jubilé. Dans Lévitique 25, Dieu ordonne qu'après 49 ans, la 50e année soit consacrée comme année du jubilé. On sonnait le yobel. En fait, le jubilé, c'est le yobel en hébreu. Et qu'est-ce que signifie yobel ? C'est la trompette retentissante. Alors déjà, vous avez une idée du bruit que ça fait. J'ai peut-être mal fait, ça doit être beaucoup plus fort. Hein. Ça doit être beaucoup plus fort que ça. Mais en tout cas, vous avez une légère idée. Hein. La trompette retentissait et le peuple commençait à louer le Seigneur. C'était quelque chose, frères et sœurs, en Israël. Et on n'était que sous la loi. Et nous sommes dans la nouvelle alliance, on n'est même pas capable de faire comme dans un stade de foot. Hier, il y avait le PSG qui jouait. Et je peux vous dire que j'ai regardé, non pas le match parce que ça ne m'intéresse plus, mais j'ai vu aux informations un petit passage où on voyait les gens. Et le commentateur disait « Écoutez les clameurs qui viennent du Stade de France ». Ça ne nous étonne pas quand il y a des clameurs, ça ne nous dérange pas quand il y a des clameurs dans les stades de foot. Ça ne nous dérange pas quand on crie « Patrick !» dans les concerts. Mais ça nous dérange quand Jésus est élevé. Ça nous dérange de crier le nom de Jésus. Le yobel, avec sa trompette retentissante, consacrait un jour de grand bruit, un jour de liesse, un jour de joie, un jour d'allégresse où le peuple était hors de lui, parce que pendant cette 50e année, les esclaves étaient libérés, les dettes étaient annulées. Quelle joie quand ta dette est annulée. Et un jour, Jésus a annulé ta dette, la dette incommensurable qui s'était accumulée au fur et à mesure de ton existence et même avant. Les terres étaient rendues également. Chacun retournait à son héritage. Le jubilé était annoncé par un son puissant de la trompette. Ce n'était pas un simple événement religieux, mais c'était une célébration nationale de la grâce de Dieu. Plaise à Dieu que nous connaissions des événements comme cela dans notre Église, où on fait retentir vraiment la louange qui est due au Seigneur qui nous a sauvés. Cet événement du jubilé était quelque chose qui s'entendait comme à Pâques, dans 2 Chroniques 36, je crois. Vous avez le son de la louange d'Israël, elle arrivait jusqu'au camp des ennemis. Et ils avaient peur, parce qu'ils savaient quel Dieu est l'Éternel. Si son peuple ne sait pas qui est Dieu, les ennemis de Dieu le savent. Et ça n'a pas changé. Aujourd'hui, on n'est pas choqué d'entendre des gens, lors d'un concert, crier leur admiration à une simple créature qu'on appelle star. Et on voit même ce que deviennent les stars. Vous avez pas mal de procès en cours en ce moment. Mais on va se choquer quand des hommes et des femmes qui aiment Dieu poussent des acclamations envers le Seigneur. Le Seigneur est maître, alors que la Bible nous dit dans le psaume 100 de pousser des cris de guerre, des cris de triomphe et d'allégresse. Alors je vous demande ce matin, où il est votre cri de guerre ? Où est ton cri de guerre ce matin ? Où est ton obéissance au psaume 100 ? Où est ton cri de guerre ? Où est ton cri de triomphe ? Si vous ne savez pas, eh bien, il faut y réfléchir, tout simplement.
La Bible dit dans le psaume 100, « Acclame l'Éternel, ô terre tout entière. » Tout entière. Servez l'Éternel avec joie. Entrez en sa présence avec des chants joyeux. Sachez que c'est lui seul, l'Éternel, qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons, et nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Entrez sous ses portiques avec reconnaissance. Ça motive. Entrez dans ses parvis en chantant déjà ses louanges. Rendez-lui votre hommage et louez-le pour ce qu'il est. La parole de Dieu ne dit pas que l'on entre dans ses parvis calmement, mais avec des louanges. Toda, en hébreu, qui signifie de la reconnaissance, de la gratitude, des hommages, des actions de grâce, des confessions. Confesser qui est Dieu pour nous. Proclamation au sujet du Seigneur. Cela nous parle de célébrer et de bénir son nom. Il est question de célébration, de fête et même de plier le genou devant Dieu. C'est ça que signifie le mot Toda, tout ça. Frères et sœurs, si nous sommes connectés au Saint-Esprit, si nous sommes véritablement concentrés sur le culte que nous rendons à Dieu, on n'a pas le temps d'être un observateur, on n'a pas le temps d'être un contrôleur de la louange des autres, mais on est occupé à le louer comme si on était au ciel. Amen. À moins que vous ne croyiez, qu'au ciel, on n'est pas concentré sur celui qui est l'essence même du ciel. Ce n'est pas différent sur terre. Si on veut aller au ciel, il faut être pareil que ce qui se passe au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le jubilé, il produit, frères et sœurs, une joie visible. Le peuple ne pouvait pas rester silencieux. Pourquoi ? Parce que la liberté que Dieu nous donne produit naturellement la louange. Quand Dieu restaure, le cœur chante. Tu as délié mon sac afin que mon cœur muet te célèbre. Les mains se lèvent quand Dieu restaure notre vie. La bouche témoigne. La joie déborde. C'est ça ce qui se passe quand le jubilé a lieu. Un disciple de Christ qui réalise réellement ce que Dieu a fait pour lui ne peut pas rester froid, ni tiède d'ailleurs. Il est embrasé. Il est chaud la braise. C'est une pierre volcanique. Il n'est pas non plus en glaçon. Or, nous avons été libérés du péché et de son poids pesant. Nous avons été libérés de la culpabilité. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous avons été rachetés. Nous avons été restaurés. Nous avons été ramenés dans notre héritage spirituel. La Bible dit dans Colossiens, chapitre 1, verset 12, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Alors il faut déjà rendre grâce. On entre dans le culte déjà en rendant grâce pour l'héritage qui est le nôtre et rentrons dans cet héritage. Notre vie tout entière doit devenir une réponse à Dieu par la louange et l'adoration. Sophonie, chapitre 3, verset 17, nous montre que Dieu lui-même manifeste une joie débordante et nous apporte une révélation surprenante. Depuis la Pentecôte, nous sommes entrés, frères et sœurs, dans l'ère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, parce que Jésus l'a envoyé, comme l'a rappelé notre frère jeudi, Jésus a dit, je m'en vais, mais il vous est avantageux que je m'en aille, je vous enverrai le Saint-Esprit et il sera avec vous. Le Saint-Esprit, on est dans son air, on est dans son atmosphère aussi, et on est dans le siècle glorieux, en quelque sorte, le temps glorieux de la visitation de l'Esprit. Et le Saint-Esprit a aujourd'hui un impact mondial depuis la Pentecôte. Il entraîne l'Église dans l'expansion du royaume de Dieu et il dirige les temps de réveil spirituel dans chaque nation. Dans nos églises locales, charismatiques ou pentecôtistes, la louange, elle ne doit plus que jamais être une profonde dynamique qui véhicule la présence de la gloire de Dieu parmi nous. C'est différent que d'être à la messe, frères et sœurs, à la messe évangélique, j'entends, où il ne se passe rien. Mais quand on est visité par la gloire de Dieu, par sa présence, il se passe des choses dans nos cœurs. Mais peut-être n'avons-nous pas envie d'être dérangés dans nos cœurs non plus. Dans la solitude de notre cœur, parfois on entretient sa petite misère spirituelle, des fois on entretient notre médiocrité spirituelle.
Pourquoi parfois il n'y a pas de réponse réelle à la prière? Parce qu'on n'a pas vraiment faim, on n'a pas vraiment soif. On reste dans son état, on s'apitoie même sur soi quand on ne va pas bien, plutôt que de réaliser que Dieu a déjà eu pitié de nous et qu'il veut nous en sortir de ces verrous d'airain qui sont là et qui doivent être brisés, de ces chaînes qui nous enchaînent réellement, nous enserrent de toutes parts et nous empêchent de nous mouvoir et d'aller beaucoup plus loin. Rappelez-vous, Dieu nous a dit il y a quelque temps, monte ici. Sommes-nous montés? Parfois oui, et on redescend là. Dieu n'est pas distant, Dieu n'est pas froid. Si tu n'es pas connecté au Saint-Esprit, lui est connecté à toi. Il attend que ta ligne soit reconnectée avec lui. Et la parole de Dieu dit que Dieu manifeste une émotion intense vis-à-vis de nous. Le texte dit, il fera de toi sa plus grande joie. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Appliquez-vous cette parole, frères et sœurs. Vous vous rendez compte, il te dit qu'il aura des transports d'allégresse pour toi. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Il fera de toi sa plus grande joie. Et nous, est-ce que nous nous rendons compte de ce que signifie avoir des transports d'allégresse? Rappelons quand même que la louange n'est pas centrée sur l'homme. Je le répète, nous n'avons pas à regarder la manière dont tel frère, telle sœur loue, car si tel est le cas, on n'est pas dans le coup, on n'est nous-mêmes pas dans la louange. La louange, elle est centrée sur Dieu. Et si nous sommes concentrés sur Dieu, nous n'avons pas le temps de penser à autre chose et de passer du temps à analyser les autres et à savoir si ça nous plaît ou pas. Car l'essentiel, c'est que ça plaise à Dieu. Et bibliquement parlant, quiconque loue Dieu de tout son cœur, dans la sincérité et l'authenticité, comme David, est agréable à Dieu. Dans Luc chapitre 20, verset 38, il est écrit « Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Que tout ce qui respire loue l'Éternel », est-il écrit également. Dieu est un Dieu qui doit être loué. Et plus que dans les stades de foot. Les idoles sont des idoles. Notre Dieu est un Dieu puissant. Sophonie, toujours le même passage, version Darby, nous dit « L'Éternel, ton Dieu, au milieu de toi, est puissant, il sauvera, il se réjouira avec joie à ton sujet. Il se réjouira avec joie à ton sujet. Il se reposera dans son amour. Il s'égayera en toi avec chant de triomphe. » C'est pas beau ça? Et la Bible hébraïque traduit « Yahweh Adonai, ton Elohim, ton Dieu, et dans tes entrailles le héros qui sauve. » C'est là-dedans que ça se passe, frères et sœurs. Il habite au milieu des louanges d'Israël, dans tes entrailles. Et il est ce héros qui sauve. Il exulte de joie pour toi. Il se tait en son amour. Il s'égaye pour toi dans la jubilation. Croyez-moi que vous allez découvrir quelque chose. Le texte nous dit que Dieu jubile. Jubile en moi quand je loue Dieu. Dieu n'est pas présenté ici comme passif pendant le culte. Il est en mouvement et il nous montre l'exemple. Sa joie déborde. Qu'est-ce que la jubilation? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai regardé la définition, tant du mot hébreu dans la Bible que selon l'Académie française, qui est quand même assez compétente pour nous dire ce que veut dire un mot. Le jubilé, c'est une joie vive, c'est une joie expansive, c'est une joie exubérante, c'est une joie intense. Alors n'ayons pas peur de l'exubérance de nos frères et sœurs. Alors, il y en a peut-être plus d'exubérants que d'autres, mais en tout cas, nous n'avons pas à avoir peur de cette exubérance, elle est biblique. Dieu lui-même est exubérant, nous dit la parole de Dieu. Ce mot était emprunté au latin jubilatio, cri, vacarme, chant joyeux. Vacarme, cri. Faisons du vacarme. La Bible dit, lance une clameur à l'Éternel. Faisons du vacarme pour Dieu. Il y en a qui font du vacarme autrement, qui détruisent le mobilier urbain dans Paris et autres. D'autres qui crient dans le stade leur amour pour leurs stars, leurs idoles. Et nous voulons faire du vacarme pour Dieu. Quand il y a la marche pour Jésus à Paris, croyez-moi que les chrétiens, français pourtant, français, eh bien, ils en mettent un coup. Aujourd'hui, hier, il y avait une marche pour Jésus en Hollande. Il y en avait une autre, je ne sais plus dans quel pays. Je ne sais plus. Mais, en Angleterre, à Londres, une marche. Une marche avec l'unité, puisque toutes les communautés anglais et tous les étrangers qui sont chrétiens, qui vivent en Angleterre, étaient dans cette marche, allant à contre-courant de ce monde qui divise pour mieux régner. Eux, ils étaient unis. Toute race, toute langue. L'Académie française définit le mot jubilé comme une joie expansive, un contentement extrême qui ne peut être contenu.
Telle est la culture du royaume de Dieu. Et nous ferions bien d'en tirer un enseignement. David, loin de se draper dans la dignité religieuse, s'est oublié. Il s'est abandonné à Dieu jusqu'à danser de toutes ses forces. Il était méprisé par Michal, son épouse. Il avait complètement lâché prise. Son univers était devenu le Seigneur. Son environnement et son atmosphère étaient devenus le Seigneur, pas le regard des autres. Quand tu loues ton Dieu, là, à ta place, il n'y a plus personne qui doit exister. Si ce n'est que chacun doit être dans le même état, plus rien n'existe si ce n'est le Seigneur. Et chaque petite cellule qui est ici, doit être orientée là-bas, connectée au trône de Dieu. Et il ne doit pas y avoir un regard sur l'autre, un regard à droite, un regard à gauche. On ne doit pas être des observateurs et des contrôleurs de ce qui se passe pendant le culte, mais on doit être connecté au Seigneur et être en train de louer et d'adorer. Il n'y a pas d'autre culte que ça. Tout autre culte est étranger à la pensée de Dieu. Jubilé, cela a même le sens de tourner sur soi. Vous avez déjà vu nos frères et sœurs africains ? Eh bien, ils sont bibliques. Ils tournent sur eux-mêmes comme Dieu, parce que la Bible nous dit que Dieu tourne sur lui-même. C'est ça, jubilé. Jubilé, c'est tourner aussi sur soi de contentement. Je me souviens quand ma chère fiancée, qui est devenue ma femme, m'a dit oui, a accepté de se fiancer avec moi. Ben, j'ai un peu fait ça. Eh oui. Donc on est capable de le faire quand il y a de grands événements dans notre vie. Alors faisons-le aussi pour le Seigneur. Mon frère, ma sœur, n'aie pas crainte devant ton Dieu dans la mesure où toute ta vie reflète évidemment l'intégrité et la vérité, car cette louange, elle doit aussi être en accord avec la vérité déposée dans le fond de notre cœur. Si l'intégrité nous habite, si la vérité nous habite, si la sincérité nous habite, si l'authenticité est notre label devant Dieu, alors nous pouvons manifester notre joie et notre reconnaissance dans la louange avec exubérance comme ton Dieu le fait en toi et le provoque également par son Saint-Esprit. Que cela soit spontané, que cela coule comme un fleuve. Une telle louange, frères et sœurs, quand nous sommes débarrassés de notre petite dignité religieuse, elle nous guérit du pied de l'orgueil. Parce que souvent, l'orgueil nous tient. Cela nous délivre de la religiosité évangélique. Ça correspond à notre ADN spirituel charismatique, sans quoi mieux vaut que nous allions tous à la messe, au cimetière spirituel, à la mort spirituelle qui nous y attend. Moi, je ne permettrai pas, en tant que pasteur, à la mort spirituelle de gagner dans l'Église. Même si je dois être le dernier à louer le Seigneur avec intensité, eh bien, je serai le dernier, tant pis. Enfin, j'espère, en tout cas. Tu me suivras quand même, Sylvain. Tu sauteras. Ésaïe 62, verset 5, et je viens justement à la pensée. En effet, comme le jeune homme se marie avec une jeune fille, tes fils t'épouseront, comme la fiancée fait la joie de son fiancé, tu feras la joie de ton Dieu. Vous voyez ? Dieu ne supporte pas seulement son peuple, il prend plaisir en lui. Cette image nous parle d'intimité, elle nous parle d'affection du Père, elle nous parle de célébration et d'une relation vivante. La louange devient alors une réponse à l'amour de Dieu. Jérémie 32, verset 41, « Je trouverai ma joie à leur faire du bien. Je les planterai ici, dans ce pays. Oui, je le ferai de tout mon cœur et de toute mon âme, dit le Seigneur. » Lui, le Seigneur, il est passionné de tout son cœur, de toute son âme. Il veut te planter, il veut te faire du bien. Il veut que tu aies de la joie. Il veut que tu prennes plaisir aussi à sa présence. Dieu y va de tout cœur. Il est passionné par nous. Dieu restaure, Dieu ramène, Dieu rebâtit et il prend plaisir à nous bénir. Alléluia. Dans la Genèse, Dieu a contemplé sa création et il a vu que c'était bon. À d'autres fois, il a même dit très bon, tov, comme mazel tov, tov en hébreu, c'est bon. C'était la satisfaction et la joie de Dieu vis-à-vis de sa création. La louange naît aussi dans nos cœurs quand on contemple avec joie ce que Dieu a créé. Nous avons chanté ce merveilleux chant, Dieu Tout-Puissant. Quand mon cœur considère tout ce que tu as créé. Luc chapitre 15, versets 20 à 24, la parabole du fils prodigue. On voit le père courir, on voit le père embrasser le fils. Mettez-vous à jour, les gars. Réveillez-vous. Alléluia. Réveillez-vous. Au nom de Jésus, réveillez-vous. On voit le père courir, embrasser le fils, organiser une fête, se réjouir publiquement. Il représente l'image de Dieu le Père
qui se réjouit pour les âmes sauvées. Quand un fils revient dans la maison du Père, Dieu ne pardonne pas seulement, il célèbre le retour de son fils prodigue dans l'esprit même du jubilé. Et il dira dans Luc 15, verset 7, « Je vous assure qu'il en est de même au ciel. Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change de vie que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. » Le salut des âmes produit la joie céleste. La terre loue, mais le ciel aussi se réjouit, et Dieu célèbre la restauration et la réconciliation qui se produit. Même la croix, vous allez encore être surpris, même la croix est traversée par une vision de joie. Pourtant, il y a les souffrances de Jésus, mais il y a la joie du salut accompli et des hommes restaurés. Hébreux 12, verset 2 nous dit, en vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. En vue de la joie. Même dans les souffrances de la croix, il entrevoyait la joie à venir quand des centaines, des millions de personnes vont peupler le ciel. Jésus voyait déjà cela, tous ceux qu'il allait sauver au travers des siècles. Quel enthousiasme devait être le sien. Même sur la croix, l'enthousiasme habitait encore le Seigneur. La joie lui était réservée et il le voyait, il entrevoyait cela malgré les souffrances. L'image, c'est aussi dans Sophonie celle d'un Dieu qui exulte. On a traduit jubilé. Maintenant, vous comprenez ce que veut dire jubilé. Vous allez jubiler maintenant. Alors maintenant, il faut comprendre, il est question d'un Dieu qui exulte. Qu'est-ce que ça veut dire exulter? On emploie des mots, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Hein. Dans la louange. Je suis sûr qu'il y a même des leaders de louange qui emploient ce mot-là. Tu sais, toi, ce que ça veut dire exulter? Il y a de ça, c'est bien. Merci, ma sœur. Oh, j'ai essayé de prendre au piège quelqu'un, bon. Eh bien, on emploie souvent des mots dont on ne connaît pas le sens, il faut le reconnaître. Exulter, c'est être transporté d'une joie extrême qu'on ne peut ni contenir ni dissimuler. Et c'est ce que Dieu fait en nous. Et c'est ce que nous devons faire, nous aussi. C'est une joie qui est éprouvée intensément et qui est manifestée sans retenue. Cela vient du latin exultare qui signifie bondir. Tu vois, tu étais dedans. Je n'ai pas voulu te le dire tout de suite pour te faire un peu... Bondir, sauter, manifester sa joie. La foule exulte dans les stades de football juste parce qu'il y en a un qui a mis un but dans la cage. Et nous, il y en a un qui a mis un but dans la cage un jour. C'est le Seigneur. Le but éternel. Victoire complète, assurée. Tout est accompli. Il a accompli même le but pour lequel il était venu. Le but depuis toujours. Un but éternel, car dès avant la fondation du monde, dès les temps éternels, il avait été décrété dans les cieux que Jésus viendrait sauver l'humanité qui n'existait même pas encore. Et nous, le Fils de Dieu est venu s'offrir en sacrifice à la croix pour nous sauver. Il a remporté la victoire sur le mal, sur le péché, sur la mort. Nos noms sont inscrits maintenant dans le livre de vie et parfois nous vivons la louange comme si nous nous rendions à un enterrement ou comme si nous étions occupés à autre chose, parfois même. Apocalypse 4, verset 5. Du trône jaillissaient des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Je vous le dis là maintenant pour que vous ne soyez pas dépaysés au ciel. Il y a du bruit au ciel. Des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlaient 7 flambeaux ardents. Ça brûle au ciel. Qui sont les 7 esprits de Dieu? Dieu embrase le ciel par son esprit. Toujours Apocalypse. Puis je vis et j'entendis la voix d'anges rassemblés en grand nombre autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Ils étaient des milliers de milliers et des millions de millions. Nous ne sommes pas seuls, frères et sœurs. Ce n'est pas une question d'extraterrestres, là. Il y a des anges de Dieu. Et ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous, disait le prophète. Il disait d'une voix forte, « N'aie pas peur d'élever ta voix quand tu loues le Seigneur. N'aie pas peur d'élever ta voix. » Si tu as une petite voix, c'est pareil. Dieu t'a donné une petite voix, ben fais jouer ta petite voix. Dans un orchestre, il y a des petites flûtes et il y a des grosses flûtes. Il y a des petits violons, des grands violons, enfin, des gros violons, là, les violoncelles, pardon. Il disait d'une voix forte, « Il est digne, l'agneau qui fut égorgé, de recevoir la puissance, la richesse et la sagesse, la force et l'honneur, et la gloire et la louange. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tous les êtres qui peuplent l'univers, je les entendis proclamer à celui qui siège sur le trône
et à l'agneau soient louange et honneur, gloire et puissance pour toute éternité. Les 4 êtres vivants répondaient « Amen !» et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Dans le ciel, il y a un concert immense de louanges. Il y a des voix qui tonnent, des voix tumultueuses, qui sont comme le mugissement des eaux et qui crient leur adoration au Seigneur et Sauveur. Apocalypse 7, verset 9. Après cela, je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Là, c'est la terre, c'est les hommes. C'étaient des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de tuniques blanches, et ils avaient à la main des branches de palmier. Ils proclamaient d'une voix forte. Ce n'est pas des timides dans la louange. Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient debout tout autour du trône, des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent face contre terre devant le trône. Et ils adorèrent Dieu, louange qui conduit à l'adoration, en disant « Amen » à notre Dieu, soit la louange, la gloire et la sagesse, la reconnaissance et l'honneur, la puissance et la force pour toute éternité. Amen. Après cela, autre passage de l'Apocalypse, après cela, j'entendis dans le ciel, il y a toujours des après, on a l'impression que ça ne s'arrête jamais, la louange. Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix puissante d'une foule immense, plus qu'au Stade de France. Là, c'est le Stade de Dieu. La voix puissante d'une foule immense qui disait « Alléluia! Loué soit notre Dieu! C'est à lui qu'appartiennent le salut et la gloire, ainsi que la puissance. Ses jugements sont vrais et justes, car il a condamné la grande prostituée qui corrompait la terre par ses débauches et lui a fait rendre compte du sang des serviteurs de Dieu répandu par sa main. Une seconde fois, ils dirent « Alléluia! Loué soit Dieu! Car la fumée de la ville embrasée s'élève pour l'éternité. » Alors, autre temps, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent devant le Dieu qui siège sur le trône et l'adorèrent en disant « Amen, loué soit Dieu. » Et du trône partit une voix. « Louez notre Dieu, disait-elle. Car même au ciel, on vous encourage encore à louer. Vous tous, ses serviteurs, et vous qui le révérez, petits et grands. » Et j'entendis comme la voix d'une foule immense, semblable au bruit des grandes eaux et au grondement violent du tonnerre. Je vous le dis, nous allons être dépaysés au ciel. Elle disait « Alléluia, loué soit Dieu, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, exultons d'allégresse et apportons-lui notre hommage. Voici bientôt les noces de l'agneau. » Eh oui, les noces de l'agneau viennent bientôt, frères et sœurs. Serons-nous prêts? Sa fiancée s'est préparée. Prépare-toi, Église, à la rencontre du Seigneur. Prépare-toi à être authentique dans la louange. Prépare-toi au ciel, parce que ça va bientôt arriver. La joie divine se manifeste. Un passage ici qui montre que la joie de Dieu n'est pas cachée. C'est une joie qui déborde. Dieu célèbre son peuple restauré, et cela rejoint l'esprit du jubilé. Restauration, réconciliation, retour, célébration. Il faut dormir la nuit. Le jubilé n'était pas seulement la joie du peuple, c'était la joie du cœur de Dieu. La louange est une imitation du cœur de Dieu, finalement. Quand nous louons avec intensité, nous reflétons le cœur même de Dieu. Dieu manifeste sa joie, le croyant, à son tour, manifeste sa joie. La louange devient alors une rencontre entre la joie de Dieu et la joie de son peuple. La louange authentique commence dans le cœur de Dieu, du Dieu vivant, et elle monte ensuite du cœur des hommes. Et avant que l'homme ne chante, Dieu aime, Dieu restaure, Dieu célèbre, et il se réjouit. Et la louange humaine devient alors une réponse à la joie divine. Nous louons souvent Dieu pour sa puissance, mais Sophonie nous révèle un Dieu qui chante lui-même de joie sur son peuple. Et nous l'avons dit, la louange conduit à l'adoration. La louange célèbre ce que Dieu fait. Elle est souvent liée aux miracles, aux bénédictions, aux délivrances, aux victoires. Le jubilé provoquait cette louange parce que Dieu agissait concrètement. Mais l'adoration, elle contemple qui Dieu est. L'adoration va plus loin. Dans l'adoration, on ne cherche plus seulement les bénédictions, on cherche la présence de Dieu. Et c'est là que nous devons arriver. Il nous faut ici une assemblée qui cherche la présence de Dieu. Vous êtes quand même toujours avec moi. Hein? La louange peut commencer avec les mains,
L'adoration saisit notre cœur. La louange célèbre les actes de Dieu. L'adoration s'abandonne à la personne de Dieu. C'est le pasteur Jack Hayford qui a dit « La louange élève notre esprit vers Dieu, mais l'adoration nous amène à nous abandonner totalement à lui. » Exactement ce qui manque aux frères et sœurs de nos églises aujourd'hui, de s'abandonner complètement, de lâcher prise. La joie profonde mène à l'abandon. Quand le peuple vivait le jubilé, il comprenait que seul Dieu pouvait restaurer ainsi. Cette prise de conscience amenait le peuple à la reconnaissance, à l'humilité, à la dépendance de Dieu, à l'adoration. Une vraie louange finit toujours par produire une vraie adoration. C'est Tozer, un grand homme de Dieu, qui disait « Sans adoration, nous allons vers une religion morte ». La louange, dans une rencontre profonde avec Dieu, devient une simple habitude. On peut même s'habituer à louer, mais ne pas être dans le coup. John Bever, vous connaissez cet auteur contemporain, l'adoration n'est pas un acte extérieur, c'est une réponse intérieure à la révélation de Dieu. Alors Jésus est celui qui est notre véritable jubilé. La Bible nous dit que Jésus accomplit le jubilé. Dans Luc 4, versets 18 à 21, Jésus va lire le prophète d'Ésaïe au chapitre 61 et il va dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Jésus déclare que cette parole d'Ésaïe est accomplie. Tout est accompli. Jésus devient notre jubilé vivant. Par lui, les captifs sont libérés, les pécheurs sont pardonnés, les cœurs brisés sont restaurés, l'héritage spirituel est rendu à chacun. La croix de Jésus produit une louange éternelle. La plus grande raison de louer Dieu et qui va se poursuivre dans le ciel, c'est l'œuvre du Christ sur la croix. Je crois que c'est Philippe qui a prié un peu comme ça tout à l'heure. Nous ne louons pas seulement pour des bénédictions terrestres, nous louons parce que nous avons été sauvés. Et cette louange conduit à l'adoration profonde. C'est Spurgeon qui disait « La louange est le ciel commencé ici-bas ». C'était un homme de réveil, Spurgeon. Quand il vous dit « La louange est le ciel commencé ici-bas », c'est qu'il l'a vu dans son église et dans les églises qu'il a visitées partout en Angleterre et ailleurs. La louange, c'est le ciel commencé ici-bas. Le ciel doit descendre sur la terre. Il doit y avoir un transfert, comme on le chante. La joie de Dieu et celle du croyant se rencontrent ainsi dans la louange. Combien de fois avons-nous jugé la louange des autres alors même que nous restons silencieux, comme une carpe? Matthew Henry, un commentateur déjà du siècle passé, disait « Ceux qui connaissent la grâce de Dieu ne peuvent rester silencieux. » Ceux qui connaissent la grâce de Dieu ne peuvent rester silencieux. La joie que nous manifestons n'est pas une joie superficielle, mais une joie profondément spirituelle. C'est encore le penseur chrétien C.S. Lewis qui a dit « La joie, c'est l'affaire sérieuse du ciel. » Vous connaissez C.S. Lewis? Narnia, créateur de Narnia. Voyez-vous, frères et sœurs, le jubilé, c'était une fête de liberté, c'était une fête de restauration, c'était une fête de joie débordante. Et Sophonie nous révèle que derrière cette fête se trouvait un Dieu lui-même rempli de joie et qui manifeste une joie intense envers son peuple. Et c'est ainsi que la louange devient l'expression visible d'un cœur touché par Dieu. Et l'adoration devient l'abandon total que Dieu attend de chacun de nous. Dieu cherche un peuple qui ne se contente pas de chanter avec les lèvres, pas un peuple qui loue extérieurement en surface, mais un peuple qui se donne en toute spontanéité et qui entre dans une profonde relation, une profonde connexion, un profond attachement avec lui. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Pour que le cep puisse alimenter les sarments, il faut qu'il y ait une connexion, sans quoi la sève, elle ne passe plus. Pensons à l'exubérance de Dieu avant de nous demander si nous sommes trop exubérants pour être pris au sérieux. Le réveil commence souvent par une redécouverte de la présence de Dieu, loin de la routine religieuse du dimanche. Et quand la présence de Dieu redevient réelle, la louange ne peut plus rester froide parce que le réveil remet en contact les hommes avec la joie de Dieu. Tous les réveils spirituels authentiques qui se sont produits ont amené les mêmes effets. Des captifs sont libérés,
des vies sont restaurées, la joie revient et la louange éclate publiquement. Il est même arrivé à Azusa Street en 1901 que le temps de prédication était annulé à cause d'une louange qui débordait et qui amenait la présence de Dieu et des restaurations, des guérisons. Dieu opérait lui-même, il n'y avait même plus besoin de la parole pour cela. Le jubilé n'était pas seulement une fête d'Israël, c'était une image prophétique des réveils spirituels où Dieu restaure un peuple et fait jaillir une louange débordante. Alors aujourd'hui, Dieu veut restaurer bien des vies. Peut-être as-tu perdu ta paix. Peut-être as-tu perdu ta joie, la joie de ton salut. Peut-être as-tu perdu l'onction qui était sur toi. Peut-être as-tu perdu ton feu spirituel. Peut-être as-tu perdu ton héritage spirituel ou quelque chose ou quelqu'un que tu chéris dans ton cœur. Peut-être qu'il y a une perte et ça provoque un creux dans tes entrailles. Un cri qui voudrait jaillir là, mais qui reste là, qui ne sort pas, qui est comme un cri silencieux de souffrance. Mais il est question quand même que tu puisses exprimer ta souffrance devant Dieu pour pouvoir en être libéré. Il délia mon sac, me ceignit de joie, afin que mon cœur muet le chante ou le célèbre. Tu dois dire que Jésus est ton jubilé. Quand Dieu restaure, la louange éclate. Et quand la louange devient sincère et profonde, une connexion réelle avec le Saint-Esprit, alors elle conduit à une adoration en esprit et en vérité. Alors puissions-nous le louer avec une grande liberté, le célébrer avec une grande reconnaissance et adorer le Seigneur en nous abandonnant totalement à lui, car l'Éternel est au milieu de nous et il se réjouit avec des transports d'allégresse. Amen. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux. On vous entend pas là, hein? Car tu es Dieu. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, Tu es le seul Dieu. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le seul Dieu. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi.
Tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le seul Dieu. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu